Cameroun, une nouvelle nomination au Conseil constitutionnel. Quand la chèvre est présente, il faut bien qu'elle broute l'herbe. Ce proverbe africain nous rappelle que dans les affaires politiques, chaque présence, chaque geste, chaque signature peut avoir un poids immense. Et au Cameroun, quand le président Paul Biya prend la plume, ce n'est jamais pour dessiner un papillon. Mardi 8 avril 2025, le chef de l'État a signé un décret qui, en apparence, semble anodin. Mais à y regarder de plus près, il pourrait bien être l'un des tournants majeurs de l'actualité politique camerounaise en cette année électorale. Monique Ouli Ndongo. Ce nom ne sonne peut-être pas comme une nouveauté pour les amateurs de politique. Pourtant, sa récente nomination au sein du Conseil constitutionnel mérite toute notre attention. C'est une femme d'expérience, une habituée des couloirs feutrés du pouvoir, une pionnière dans les rouages du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, avec un parcours politique aussi sinueux qu'un sentier de brousse en saison de pluie. Pour ceux qui la découvrent, Monique Ouli Ndongo a été sénatrice sous la bannière du RDPC en 2013, puis reconduite en 2018. Elle siège également au comité central du RDPC depuis 2011. Autant dire qu'elle connaît la maison, et peut-être même les couloirs secrets de la République. Alors, pourquoi cette nomination maintenant? Pourquoi elle? Pourquoi ici? Pourquoi en ce moment précis, à quelques mois d'une élection présidentielle décisive au Cameroun? Les questions s'accumulent comme des mangues mûres en saison. Vous êtes sur CTV. Pour bien comprendre ce qui se joue, revenons un instant sur cette institution méconnue du grand public, mais ô combien puissante, le Conseil constitutionnel. Créé par la loi numéro 9606 du 18 janvier 1996 et renforcé par la révision constitutionnelle de 2008, le Conseil constitutionnel est le juge suprême en matière de droit constitutionnel au Cameroun. Un peu comme l'arbitre d'un match dont personne ne veut rater le coup de sifflet final. Concrètement, c'est lui qui veille à la régularité des lois, à la conformité des traités, et surtout, et c'est là que ça devient croustillant, à la régularité des élections. C'est donc cet organe qui, le moment venu, validera ou invalidera les résultats de la prochaine présidentielle. Il est composé de 11 membres. Pas 12, pas 10. 11, comme pour rappeler que dans une équipe de football, chaque poste compte. Et ces 11-là, on ne les recrute pas sur concours. Ils sont désignés, 3 par le président de la République, dont le président du Conseil, 3 par le président de l'Assemblée nationale, 3 autres par le président du Sénat, et enfin 2 par le Conseil supérieur de la magistrature. Un casting serré, pensé pour équilibrer les forces, du moins en théorie. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Dans la pratique, on sait que celui qui nomme a toujours une longueur d'avance. Et ici, Paul Biya vient encore de jouer un pion important. Certains diront, encore une nomination d'un membre du RDPC. D'autres applaudiront l'expérience et le mérite de Madame Ouli Ndongo. Nous, à CTV, nous vous présentons les faits. Car comme le dit un autre proverbe africain, quand 2 éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Et notre rôle est de vous montrer où poussent les herbes. Cette nomination pourrait bien avoir des répercussions sur le jeu politique dans les mois à venir. Si le Conseil constitutionnel est le gardien du temple, alors ceux qui y entrent doivent être regardés avec une attention particulière. Et Madame Ndongo n'y entre pas par hasard. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Dans ce contexte préélectoral, la moindre nomination devient un message codé. Peut-être une préparation stratégique? Peut-être un signal d'équilibre? Peut-être simplement une reconnaissance méritée? Il est donc essentiel de suivre avec attention la composition de cette institution. Car en 2025, ce Conseil aura la lourde responsabilité de valider les résultats de l'élection présidentielle. Un rendez-vous que les Camerounais n'attendent pas seulement avec des cartes d'électeurs, mais avec l'œil vigilant et l'esprit critique. En se penchant sur l'article 46 de notre Constitution, il est clairement stipulé que le Conseil statue sur la constitutionnalité des lois, sur les règlements intérieurs de l'Assemblée et du Sénat, et sur les conflits entre institutions. L'article 48, lui confère le rôle de gardien des élections. Quant à l'article 51, il en détaille la composition.
Vous êtes sur CTV, CTV, CTV. Vous êtes sur CTV, CTV, CTV. Ainsi, derrière les signatures et les décrets, se joue un ballet institutionnel de grande envergure. Un jeu d'équilibre où chaque acteur compte, chaque rôle est surveillé, et chaque nomination peut faire basculer l'harmonie ou renforcer la stabilité. Et si l'on devait tirer un enseignement, c'est celui-ci, là où la pluie commence, c'est là que le sol devient mouillé. La nomination de Madame Ndongo n'est peut-être que le début d'une série de mouvements stratégiques qui dessineront le visage politique du Cameroun post-2025. Restez connectés sur CTV. Parce que l'information, c'est comme le piment, si vous l'ignorez, il finit par vous surprendre dans la sauce. Nous vous invitons à réagir, à débattre, à commenter. Qu'est-ce que cette nomination vous inspire? Pensez-vous qu'elle renforce ou affaiblit la crédibilité du Conseil constitutionnel? Voyez-vous en elle une manœuvre politique ou une décision purement institutionnelle? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CTV pour ne rien manquer des actualités politiques qui façonnent notre pays. Car ici, l'actualité ne dort jamais, et la vérité, elle, ne se maquille pas.